donc maire de secteur. Moi aussi, j'ai été frappé par les constructions d'ensembles immobiliers collectifs à des endroits où ni la voirie, ni les transports en commun n'étaient adaptés, ni même les équipements publics. Mais monsieur le maire, ça n'était pas la faute du PLU. À un moment, il faut aujourd'hui regarder en face la réalité. Il y avait un plan local d'urbanisme. Ce plan local d'urbanisme, il était correctement fait pour une ville comme Marseille. Il était basé sur les COS, les coefficients d'occupation des sols. Et puis, ça ne vous a pas échappé, une loi est intervenue, la loi Allure ou loi Duflot. Et cette loi Duflot, qui partait d'une idéologie comme quoi on manque de logements en France, a cassé les coefficients de constructibilité. Ce qui fait que, et ce n'était pas du tout d'ailleurs le bon véhicule juridique, jamais on intervient par la loi de cette façon-là. Il fallait plutôt donner le pouvoir aux maires, aux présidents de métropole ou de communautés urbaines de construire plus de logements aux endroits où ils savent qu'on peut construire plus de logements. Avec cette loi scélérate qui partait d'une idéologie peut-être bien fondée, mais qui était à mon avis totalement mal paramétrée, eh bien dans tous les endroits de la ville où il y avait du foncier disponible, et je pense à mon collègue du 9-10, Lionel Royer-Perrault, mais bien sûr dans le 13-14, dans le 15-16 et aussi dans le 11-12, eh bien on est arrivé à des aberrations, c'est-à-dire que sur une parcelle de 1000 mètres par exemple, sur laquelle vous aviez un COS à l'époque de 0,3 ou 0,5 qui limitait la capacité à construire, eh bien avec cette loi, vous vous retrouviez avec la possibilité d'un promoteur de racheter cette parcelle le double, voire le triple, pour pouvoir construire un ensemble collectif, parce qu'il n'avait que les limites de voisinage à respecter et les hauteurs maximales. Alors, j'ai l'impression ici que tout le monde ignore ça. J'ai l'impression ici qu'il y a des maires de secteur qui ne se sont pas intéressés à ce sujet-là avec leur population. Sachez que nous, à la mairie des 11-12, en lien avec Laure Agnès Karadec, qui a fait un travail phénoménal avec toutes les équipes d'ailleurs de la métropole et de la ville de Marseille, eh bien, nous nous sommes intéressés à ce sujet-là. Et nous avons travaillé comité d'intérêt de quartier après comité d'intérêt de quartier, syndic de copropriété après syndic de copropriété, parcelle après parcelle, pendant plus d'1 an. Et au-delà de l'enquête publique et au-delà de ce que les mairies de secteur doivent faire, rien ne nous empêchait de nous intéresser à ça. Et nous avons obtenu des résultats, parce que dans ce PLUI, eh bien, nous avons obtenu l'arrêt des capacités à construire des grands ensembles collectifs, là où ni la voirie, ni les transports en commun, ni les équipements publics ne sont adaptés. Pour nous, ça concerne le haut du 12e, le haut du 11e arrondissement. Donc je pense qu'un grand nombre d'entre nous sont concernés par ces dynamiques-là. C'est les grands axes stratégiques qui ont été retenus, et je me demande bien vraiment si on fait de la politique ensemble à Marseille pour nos habitants, si on la fait de la même façon. Merci, monsieur le maire.